Il y a des joueurs qui nous ont tous marqués durant notre enfance, mais qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Il y en a forcément qui vous viennent en tête. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ces joueurs qui nous ramènent ou qui nous rappellent un certain moment de notre vie. Ce qui est notamment le cas de Jonathan Pitroipa dit Pete ou le Feu Follet. Né le 12 avril 1986 à Ouagadougou, Jonathan commence à tâter le ballon dans la rue ainsi qu'à l'école comme beaucoup d'enfants de son âge et dans un club local, le Santos FC Ouagadougou. Il va ensuite passer des tests dans une académie du nom de Planète Champion International, formation qu'il considère comme la clé de sa réussite en tant que footballeur professionnel. Au cours de sa carrière, Pitroipa a joué pour plusieurs clubs, comme le CS Fribourg, qui était son tout premier club européen. Il va marquer 16 buts en 79 matchs, mais malheureusement, Fribourg va se faire reléguer en deuxième division lors de la saison 2004-2005, une relégation qui va finalement être bénéfique pour Pitroipa, comme il l'expliquera lui-même. Il va ensuite jouer pour Hambourg, un autre club allemand, club où il va marquer 6 buts en 105 matchs avant de finalement rejoindre Rennes lors de la saison 2011-2012, club qui va le faire connaître auprès d'un plus large public. Il sera un titulaire indiscutable et va montrer l'étendue de son talent en Bretagne où il sera vu comme un joueur capable de coups de génie avec ce petit côté individualiste que l'on retrouve chez beaucoup de dribbleurs. Durant son passage à Rennes, il va marquer à 19 reprises et délivrer 24 passes décisives et sera un acteur majeur du club lors de son passage. Après 3 années bien remplies et malgré une dernière saison où il joue moins, il va décider de faire le grand saut et va se retrouver aux Émirats où il va passer 3 saisons, jouant notamment pour Al Jazeera et Al Nasr, et non pas Al Nasser en Arabie Saoudite. Puis, il va faire un tour par la Belgique au Royal Antwerp avant de revenir en France au Paris FC et en Bretagne, mais cette fois-ci au EF Chartres de Bretagne. Mais comment parler de la carrière de Jonathan Pitroipa sans faire un petit tour du côté de son pays de naissance, le Burkina Faso? Généralement, quand on parle du Burkina, on pense à Thomas Sankara ou Ibrahim Traoré. Mais s'il y a bien une personne qui a fièrement représenté le Burkina, c'est bien Pitroipa. Il joue son premier match chez les Étalons le 7 octobre 2006 contre le Sénégal, une rencontre que les Étalons vont d'ailleurs gagner 1-0 avec notamment un penalty provoqué par Pitroipa. Il sera sélectionné 82 fois pour 19 buts et est considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire de sa sélection. Il va participer à 5 CAN, notamment celle de 2013, compétition où il sera un des grands artisans du grand parcours des Étalons qui va les emmener en finale battus sèchement par le Nigeria. Et pour l'anecdote, Pitroipa de base ne devait pas jouer cette rencontre à cause d'un carton rouge. Carton qui sera finalement annulé par la Confédération africaine de football. À l'issue de cette compétition, il va terminer avec 2 buts et 3 passes décisives et va d'ailleurs être élu meilleur joueur de la compétition. Il va prendre sa retraite internationale en 2019 et c'est après un an du côté de la Bretagne qu'il décide de raccrocher les crampons en 2022. Pitroipa était un joueur qui ne laissait personne indifférent. De par son style de jeu atypique ou encore ses dribbles et ses gestes techniques, c'était le genre de joueur qui en un seul geste pouvait changer l'issue d'un match, mais aussi te donner envie de le regarder jouer. Le style de joueur qui malheureusement disparaît de plus en plus dans le football d'aujourd'hui, un football qui se veut beaucoup plus réfléchi et moins dans la prise de risque. Pitroipa, c'était le style de joueur qui dansait sur le terrain et qui se laissait emporter par son instinct.